Bon, pour être honnête, je savais pas comment je devais écrire cette vidéo. J'ai recommencé plusieurs fois, mais à chaque fois, ça sonnait faux. Et j'en suis venue à la conclusion que de toute façon, ça devait venir de moi. Ça devait être personnel. Parce que, oui, je vais me baser sur mon enfance, sur mes anecdotes. Alors oui, cette vidéo, c'est surtout à moi et aux gens qui me connaissent qu'elle va parler. Alors voilà, mes héros. Quand j'étais petite, donc à partir du CP, je disais que j'aimais les super-héros. Je n'avais pas plus de précision à vous donner. Ce que je sais, par contre, c'est que le premier super-héros auquel j'ai été introduit, c'était Superman. Bon, ensuite, il y a eu Batman. Et dans mon cœur de petite fille, c'était dur de choisir. D'un côté, on avait le beau gosse musclé qui s'est volé et tiré des rayons laser, que tout le monde adore et qui se bat pour la paix. Et de l'autre, un gars ténébreux en tenue de chauve-souris qui a une vie de merde et qui se bat contre des super vilains aussi fous que lui. C'est sûr que dit comme ça, tout de suite, ça change les points de vue. Bon, au final, sans aucune grande surprise, c'est Superman qui est resté numéro 1. Simplement parce que moi, j'adore les costumes colorés. Puis un costume tout noir, c'est chiant à dessiner. Parce que oui, déjà plus jeune, mon truc à moi, c'était le dessin. Mais pas que, j'adorais fabriquer des trucs en général. Et autant vous dire que ces 10 super-héros étaient mon inspiration principale. En primaire, j'avais pas mal d'amis. On avait créé une équipe de super-héros. Bon, au départ, on n'était que 2. Puis 3, puis 4. Je me rappelle que j'avais créé un logo et un nom d'équipe. Je voulais un truc qui sonne bien. Alors tout naturellement, j'ai opté pour de l'anglais. Et après des heures de recherche acharnée, j'ai fini par trouver Silver Cloud. Ouais, nuage d'argent. Mais aujourd'hui, c'est encore un nom qui revient dans mes histoires. Et d'ailleurs, ces héros qu'on a créés, eux aussi sont toujours là. Mon héroïne à moi, pour commencer, elle portait mon nom. Logique. C'était mon personnage, donc... Elle était rousse. Je suis brune, ça n'a aucun rapport. Mais bon, elle avait les yeux verts, comme moi. Jusqu'à là, tout va bien. Et son nom de super-héroïne, c'était Phoenix. Ouais, avec cette orthographe. Il m'a fallu presque un an pour me rendre compte qu'il y avait au moins 3 fautes. Mais maligne comme j'étais, j'ai trouvé une explication presque logique. Elle avait un pouvoir de pyrotechnie. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai appelée, mais elle pouvait produire et contrôler le feu. Donc, Phoenix plus feu égale Phoenix, avec un F. Et pour ajouter un peu d'enjeu, j'ai dit qu'elle pouvait perdre le contrôle sur le coup de la colère. Cool. Et ses parents sont morts lorsqu'une météorite s'est écrasée dans leur jardin, lui donnant au passage ses pouvoirs. Enfin, pas tout à fait, mais je vais pas tout spoiler. Elle vivait dans un orphelinat avec des gens comme elle qui avaient des pouvoirs. Ouais, à ce stade, c'est pas très compliqué de savoir d'où viennent mes inspirations. Mais pour faire vite, elle a une épée hantée par un dieu du feu qui a été banni de son royaume parce qu'il était orgueilleux. Ouais. Il lui parle et la guide dans sa quête de péter la gueule aux méchants. Jusqu'à là, ça tient la route, hein. Méchant qui est, en gros, un squelette rouge avec des ailes d'insectes qui utilise un mélange de technologie et de magie pour créer une armée d'hommes, insectes, pieuvres, monstres. Apparemment, faire des choix, c'était pas trop mon truc. Et ouais, ça fait beaucoup. Ajoutez à ça le fait qu'il y avait avec elle un cyborg. Oui, ça c'est sa tête. Ouais, tout à fait. Qui était en fait son mari dans sa vie antérieure. Ouais, apparemment il y a aussi une histoire de réincarnation. Pourquoi pas ? Et avec eux, il y avait un gamin dont le nom est Blue Flash. Ouais. Apparemment, c'est pas que Superman qui a pris cher. Et il y avait aussi un nain dont la mère est une sorcière. Et j'en sais pas plus en fait. On l'a rajouté en plein milieu de l'histoire et je l'ai jamais fini, donc... Enfin bref, cette histoire elle est pas plus originale que les autres. Et oui, j'étais bizarre. Enfin non, moi je dirais plutôt que j'étais passionnée. Je me rappelle que tous les jours, je lisais un petit extrait à mon père,
qui donnait des idées ou donnait son avis. J'avais même fait des petites illustrations. C'était déjà le début des bandes dessinées en fait. J'avais tellement d'étoiles dans les yeux quand j'en parlais. Bah ouais, je m'en fichais de l'originalité. J'avais tellement envie d'écrire des histoires. J'aimais tellement les dessiner. Je m'imaginais même être publiée un jour. Ou même travailler chez Marvel. Ouais bon, ok, il y a du boulot. D'ailleurs, je me rappelle que je regardais Captain America à la maison avec mon père, pendant que ma sœur, elle regardait Twilight avec ma mère. Chacun son truc. D'ailleurs, je déteste Crâne Rouge. Enfin, faut dire qu'en même temps, avec sa tête, c'est difficile de l'apprécier. On m'a souvent traité d'immature. Pour beaucoup de raisons, l'une d'entre elles était que j'aimais ces trucs de gamin. Et j'ai toujours essayé de pas me soucier du regard des autres. Et j'ai compris déjà très jeune que je serais critiquée peu importe ce que je fais. Mais malgré tout, j'ai fini par y croire. Et ça m'a fait peur. J'avais peur qu'en grandissant, je puisse plus aimer ces trucs de gamin. Que je puisse plus aimer lire des comics et des mangas. Que je puisse plus aimer dessiner et écrire des bandes dessinées. Alors ouais, j'ai fini par avoir peur de grandir. On dit souvent que quand on est jeune, on a hâte d'être grand. Mais pas moi. Je voulais pas grandir, je voulais pas laisser derrière moi tous ces rêves et ces choses qui me font sourire. Alors j'étais triste et angoissée. Mais je peux pas stopper le temps. Je peux pas avoir 12 ans pour toujours. Et je me suis rendu compte que des fois grandir c'est douloureux. Les choses deviennent plus compliquées et on n'a plus autant de temps pour rêver. Mais tout ça, les super-héros, les comics, les rêves, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça m'a permis de me faire des amis. De vrais amis. Et ça m'a permis de comprendre que je peux vivre de mon art, que je peux faire de ma passion mon métier, et que c'est pas nul ou immature de dessiner des comics. J'ai 16 ans. Et c'est toujours avec le même sourire que je me replonge dans ces univers qui m'ont accompagné toute mon enfance, et qui, je l'espère, m'accompagneront toute ma vie. Et je me rends compte que mon regard a changé, que j'admire plus ces héros pour les mêmes raisons. Avant j'aimais Superman parce qu'il était fort et puissant. Aujourd'hui, je l'admire parce qu'il me montre que tout le monde peut être faible. J'aimais les X-Men parce qu'ils étaient drôles et chaleureux. Ouais, enfin, ça dépend des personnages. Et aujourd'hui, ils me montrent qu'en fait, la famille, c'est pas toujours une histoire de sang. Et surtout, ils m'apprennent la tolérance. Et à quel point la haine, ça peut détruire. Et j'aimais Iron Man parce que... Non, attendez, franchement, j'ai besoin d'expliquer pourquoi. Mais je comprends. Je comprends que pour certains, c'est rien que de la fiction. Des personnages créés à la chaîne pour alimenter les industries du cinéma et du comics. Je peux pas dire qu'ils ont tort. Mais faut comprendre, ça date pas d'aujourd'hui. À titre d'exemple, tiens, Superman, il est apparu pour la première fois en 1938. Combien d'enfants il a bercé? À combien d'enfants il a donné du rêve? Et les enfants d'hier... c'est les adultes d'aujourd'hui. Il n'y a pas plus d'explications à donner. Et j'ai grandi avec eux et je continuerai de grandir avec eux. Et si autant de gens continuent à se réunir autour de cette passion, c'est que c'est peut-être pas si stupide. Et moi, j'arrêterai pas de rêver. J'arrêterai pas de dessiner, de créer. Je refuse de tuer cette petite fille. Celle qui écrivait des scénarios catastrophes, qui s'imaginait voler dans les nuages et soulever des voitures. Cette petite fille qui regardait les Avengers avec des étoiles dans les yeux. Je sais que cette vidéo, elle a pas de sens. Et elle passera très certainement à la trappe. Et j'essaye pas de faire passer un message ou de partager une morale. Mais si je devais dire un truc, ce serait merci. Merci. Merci à tous ces écrivains, ces dessinateurs, ces réalisateurs qui donnent vie à ces personnages. Mais merci. De m'inspirer, de me faire rêver et de m'avoir permis d'alimenter ce monde d'imagination. De m'avoir permis de me perdre dans ces univers quand le monde réel n'était pas très séduisant. Merci. Merci de m'avoir donné de quoi créer à mon tour.